Salut bande de moules, bienvenue sur Eurogaming TV et plus particulièrement Tales of Pi. Alors Tales of Pi c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est un roleplay show et à la française c'est du jeu de rôle. Et un jeu de rôle c'est quoi, vous allez me dire bande de tocards? Un jeu de rôle c'est des joueurs qui sont face à un maître du jeu qui va leur raconter une histoire. Et ces joueurs vont la vivre, ils vont la jouer cette histoire. C'est presque du théâtre, sauf qu'ils restent à table. C'est un petit peu particulier. Ce soir, après la superbe saison horreur qu'on a fait et qui s'est terminée semaine dernière, qui s'appelait Le Gouffre, pour ceux qui ne l'ont pas vu, jetez-vous dessus, on va continuer avec, pareil, 4 nouveaux joueurs que vous connaissez pas, qui ont rejoint le crew Tales of Pi, suite à notre appel en détresse quand on a fait « S'il vous plaît, on a besoin de joueurs, ils nous ont tous lâchés, on est grave trop des merdes » et qu'on a appelé des gens, ces jeunes fous ont postulé et nous les avons sélectionnés suite à un petit virement. Évidemment, c'est comme ça que ça se passe. Et donc ce soir, nous avons 4 nouveaux joueurs. Donc si je compte bien, saison dernière, il y avait 4 joueurs. Cette saison, il y en a 4. Donc vous aurez vu 13 nouveaux joueurs du crew Tales of Pi. Voilà, Matsup, On va faire un petit tour de table pour les accueillir, qui nous disent 2-3 mots sur leur life, qui est probablement pas très intéressante. On va commencer. Qui avons-nous ? Salut, je m'appelle Bastien, donc je suis infirmier dans la vie, je me jette pas mal, j'adore le jeu de rôle et j'en fais pas très souvent mais toujours avec beaucoup de plaisir et c'est avec énormément de plaisir que je suis avec vous ce soir autour de la table. J'ai hâte de m'y mettre et j'espère qu'on fera aussi bien que les copains. Et alors, ouais, ça va être chaud quand même, il y a du level. Tu me jettes quoi ? Alors je me jette en ce moment une campagne sur Pavillon Noir, donc ambiance Caraïbes, 18e siècle, les pirates, tout ça, donc super niveau aventure, niveau péripéties et tout ce qu'on peut inventer et faire comme connerie dans un jeu de rôle. Sinon avant, beaucoup de Nullbuck, un petit peu d'Innominé Satanis, et voilà. Et une petite campagne de Cthulhu que j'ai eu envie de faire, un petit peu grâce à toi quand même. Sur un scénar pris Non, sur un one-shot dans ma tête. Un one-shot dans ta tête, c'est bien, un jeune fou. Tu sais que j'avais zappé, mais je crois que dans ta vidéo, tu avais parlé de Pavillon Noir, ça me dit quelque chose, non ? Ouais. Et maintenant, je me rappelais pas, mais je sais pourquoi on t'a sélectionné, en fait, c'est juste pour ça. J'ai commencé sur Pavillon Noir. Mais non. Le premier, mais si, moi j'ai commencé avec un maître du jeu absolument fantastique, si tu nous regardes, salut, sur du Cthulhu, et la première fois que je me suis dit, vas-y, je me jette, forcément, je me sentais pas du tout les épaules de faire un truc horreur, c'est la première fois. Et je suis allé dans une boutique de jeux de rôle, je suis tombé sur le manuel que j'ai trouvé juste trop beau de pirate, et j'ai commencé sur Pavillon Noir. Alors à ma sauce, puisque je suis pas très scolaire, j'ai dû lire je pense 3 pages du manuel, mais voilà. Donc c'était pour le petit clin d'œil. D'accord. Bon, tu passes la parole à qui? Vas-y, désigne. Oh, c'est facile. Allez. Je passe la parole à Marion. Du coup, j'ai envie de dire que je fais du jeu de rôle depuis 5 ans, mais c'est plus ou moins vrai parce que j'en fais pas énormément, vu que j'ai toujours pas trouvé de MJ. Je squatte les conventions pour grappiller à MJ par là, il a pas le choix, il peut pas me dire non. Et puis là, récemment, j'en ai trouvé un, je sais pas, dans ma vidéo, je disais que j'étais une pro du jeu de rôle, tout ça, donc il m'a apprise, et puis maintenant c'est trop tard, et je suis là pour plusieurs parties, je crois. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est bien fait niquer, parce que j'apprends là en direct live que du coup, tu n'as jamais joué en fait. Non, 10 parties, quelque chose. Ouais, génial. Mais je suis prise. Ouais, tu sais, tout peut t'arriver, tu es mort. Ok, désigne le prochain. Non mais fais pas dans le conventionnel. Super. Oh là là. Merci. Alors moi c'est Pierre, et ce soir c'est un petit peu mon dépucelage du JDR. Donc j'ai jamais fait de jeu de rôle de ma vie. Et j'ai connu Tales of Pi il y a 2-3 mois. Et j'ai été un peu le fanboy à envoyer des messages à Pi. Oh mais c'est trop bien ce que vous faites, j'aime trop. Et quand l'opportunité s'est présentée de rejoindre le crew, je me suis dit, faut pas que je loupe le coche. Et me voilà, pour ma première en JDR. Ouais, alors merci. Je précise quand même que les vidéos que nous avons sélectionnées, je répète, elles étaient toutes extraordinaires. Nous n'avons pas sélectionné à celui qui suçait le plus. Merci pour ça. Nous avons surtout sélectionné parce que dans sa vidéo, il nous a présenté une tube en plastique qui sautait. Non, c'est et on a flashé quoi. Il nous a. En fait, c'est une bite à ressort, tu tapes, ça saute. Et je vous ai fait une chanson et je vous ai montré mon chat, donc. Oui, c'est ça. Rien, alors moi, j'ai m'en rappelé de la bite, mais. Oui, mais c'est la première chose que tu m'as dit quand on s'est vu, c'est t'es pas venu avec ta bite. Ouais. Non. Arrête. Non, je ne suis pas venu avec. Jeune foufou. Et enfin. Eh ben, on va terminer avec moi. Ouais. Je m'appelle Maxime, je fais du jeu de rôle depuis
quelques années, je joue à beaucoup de choses. Je gère une boutique de jeux de société, donc je joue à plein de trucs, des jeux de plateau, jeux de figurines, jeux de rôle, voilà. Et puis, en grand spectateur de Tales of Pi, quand tu as demandé si on voulait vous rejoindre, j'ai dit oui. J'ai envoyé une vidéo de 39 secondes. Qui était infâme. Qui était infâme, et je suis là. Comme quoi, tout est possible. Comme quoi, nous aimons l'infâme. Ben ouais, écoute. Et du coup, on fera de la pub pour ton bar, mais plus tard. Hein, s'il se trouve que ta prestation on verra, écoute. Est correcte. On verra, si je suis encore vivant. Voilà. Et est-ce que est-ce que la régie, on peut balancer un vote oui ou non à l'arrache comme ça, où je fais bien chier le monde là? Ouais, je fais chier le monde comme d'hab, mais c'est possible? Ok, alors la question est la suivante. Selon vous, est-ce que Maxime ressemble à Negan dans The Walking Dead? Attention, le sondage, comment? Arrête, c'est positif, il est archi beau gosse. Fais pas ta mijaurée. Généralement, c'est Gringe, tu vois, donc ça va. Mais il y a Gringe aussi, mais moi je suis plus Negan. Je suis plus Negan, je suis désolé. Je prends. Donc nous attendons ce sondage. Là, c'est le moment, j'aime bien, un petit peu gênant du sondage. Tous. On peut voter entre nous aussi. Ouais, on peut voter entre nous, c'est vrai. Toi? Je regarde pas The Walking Dead. J'ai lu le comics. Alors, oui, mais il ressemble pas à la même chose. Ouais, donc, Pas du tout il la a même pas de gueule. barbe. Enfin, du coup, je sais pas parce que je sais pas de quelle gueule il a dans la série, mais allez, je vote oui. Oh, c'est cool! Est-ce que tu as vu Watchmen? Le mec qui joue le comédien. Ah, C'est lui qui joue le gars. C'est plutôt un compliment. C'est du plutôt coup. un compliment. C'est quand même pas Mais oui, dégueulasse. tu vois, un compliment. il fait mijaurée, mais ça. Ouais, c'est ça, ouais, tu fais, Écoute, je prends. T'as vu The Walking Dead, Thomas? Ouais. Essaye de faire genre, tu donnes un coup de batte, quoi. On parle de lui. La Ah oui, mais personne. non! Ah, d'accord. Ah bah du coup, Ah non. oui, mais non! Non, attends, Ah bah, tu du trouves coup, que non. lui Bah, ressemble à Negan? Non. Plus que... T'as pas J'ai vu The plus les Walking cheveux de Dead? Negan et lui, il a la cape. Oui, t'as les... Ouais, quoique... Bah ouais. Oui, t'as les cheveux de Negan, d'accord. On peut demander à la régie de faire Vous un faites montage chier, ou pas? ouais. Est-ce que... Alors, On peut faire un montage des deux. fait genre une je sorte crois de qu'on a fusion. quelqu'un dans l'équipe. Comme qui s'ils fait avaient des- un gosse tous les deux. Alors, est-ce qu'on a les résultats? Alors? Genre, oui, on a les résultats, oui, oui. 15 personnes qui ont dit oui, putain, mais c'est extraordinaire. Ce soir, on a combien de personnes en live? 18. Ok, super, donc tu es officiellement Negan dans le scénar. Je change de nom. Bon, bah c'est cool, bienvenue à vous quatre. Merci. Vous êtes pas stressés, rassurez-moi. Pas du tout. Non. C'est cool. Ils ont juste vomi 2-3 fois avant de commencer. On a une bonne odeur sur le plateau, mais bon, on a l'habitude chez Tales of Pi. Alors du coup, on va commencer ce scénar. Hein. Vous allez nous présenter vos personnages mystiques. Alors, juste pour le contexte, nous sommes à Paris en 2008. Plus précisément, mardi 19 août 2008. Ceux qui veulent vérifier sur Internet, ce jour a vraiment existé. Voilà, parce que je vous connais, bande de petits sacripants. Là, je sais qu'il y en a qui tapent sur Google. Un calendrier 2008, août. Voilà, donc nous sommes à Paris, mardi 19 août 2008. Il fait très chaud, un temps orageux. Vos personnages. Bah, je t'en prie, vas-y. Eh bien, je suis le lieutenant Guillaume Fournier. J'ai 37 ans, je suis officier de police judiciaire. Avant ça, j'ai été policier en fait toute ma vie. J'ai commencé dans les stupes. J'ai fait pas mal de missions sous couverture. J'ai commencé à tisser un réseau assez important. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre de faire du travail de terrain. J'ai passé l'école d'officier, je suis devenu OPJ. Et ça fait quelques années maintenant que je travaille avec le capitaine. Marion Louvet, lieutenant. J'ai 32 ans et moi j'ai vécu avec un père militaire, donc j'étais déjà un petit peu coachée, on va dire, mais surtout par mes 3 frères avec qui j'avais quelques discussions musclées. Du coup, j'ai toujours voulu rentrer dans la police. Et puis, c'est ce que j'ai fait, avec des débuts un peu difficiles, puisque j'ai un peu une grande gueule. Je parle pas souvent, mais quand je parle, on le regrette. Heureusement, j'ai trouvé une équipe qui arrive à me supporter, avec un chef plutôt fiable, l'une des rares personnes que je respecte, un lieutenant à la hauteur, et puis un petit nouveau qu'on va tester. Le petit nouveau, c'est moi, Mathieu Pérez, 23 ans. J'ai intégré l'équipe et la police il y a très peu, il y a seulement quelques mois. J'ai fait un parcours de psychologie, donc des études en psychologie. Donc c'est un peu ma patte dans l'équipe, c'est-à-dire l'analyse des micro-expressions, le langage non verbal, des suspects ou des différents personnages qu'on rencontre. Donc voilà, je suis un peu le bleu, comme a dit ma collègue. Et donc
Et pour chapeauter tout ce beau monde, il y a le capitaine Muller, qui est dans la police depuis plus de 20 ans déjà. 10 ans qu'il travaille sur des homicides, des affaires qui craignent un peu, le genre de trucs qui marchent dans les journaux. Ça l'a marqué, c'est quelqu'un qui s'investit beaucoup dans son boulot, au point de délaisser sa famille, ça lui a coûté sa vie de famille, un divorce. Et du coup, ses équipiers, c'est un peu la dernière famille qui lui reste. Du coup, il y a une relation, un petit peu de transmission et surtout de protection. Et même s'ils ont tendance souvent à être en dehors des limites, je suis toujours là pour les couvrir. Ok. Merci à vous 4. Max, à partir de maintenant, tu es mort. Tu deviens le capitaine Muller. Pierre, à partir de maintenant, tu es mort. Tu es le brigadier Pérez. Marion, également, à partir de maintenant, tu es morte. Tu es le lieutenant Louvet. Et Bastien, tu es mort. Tu es le lieutenant Fournier.